Bastien Join, bonjour. Vous êtes conseiller municipal délégué de Caluire et à 27 ans, vous êtes l'un des plus jeunes élus de l'agglomération lyonnaise et surtout l'un des plus jeunes à siéger dans un exécutif depuis quelques semaines. Vous êtes en charge du développement d'une ferme urbaine dans votre commune de Caluire. Alors, vous avez une formation de paysan, vous êtes plutôt écolo-bobo? Non, pas du tout. Je crois d'ailleurs que finalement, c'est loin, très loin d'être un projet de bobo. Aujourd'hui, à l'occasion du conseil municipal du 15 décembre dernier, effectivement, nous avons voté le démarrage de cette ferme. Europe Écologie Les Verts et La République En Marche ne l'ont pas voté. Ils n'aiment pas les fermes. Peut-être. En tout cas, aujourd'hui, nous, on est très fiers de ce projet. Et c'est vrai que je crois qu'il y a une tendance à culpabiliser les élus qui ont envie d'être un petit peu pragmatiques vis-à-vis du contexte. Le projet de ferme urbaine n'est pas un projet qui appartient à une famille politique. Le but est vraiment de l'ouvrir à l'ensemble des Caluiras. Europe Écologie Les Verts n'a pas le monopole de l'environnement. C'est un gadget quand même ou c'est vraiment quelque chose qui va permettre de produire des légumes? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous allez cultiver? Non, pas du tout. Je ne crois pas que ce soit un gadget dans la mesure où on sanctuarise 3,5 hectares de terres agricoles. 3,5 hectares, ça n'est pas rien si on regarde l'ensemble des projets qui existent à l'échelle nationale, puisqu'il y en a, et d'ailleurs un petit peu partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est loin d'être quelque chose de petit, c'est un gros projet. Et effectivement, le but, c'est de pouvoir alimenter une grosse partie de la cuisine centrale en maraîchage bio et en verger, puisque c'est le thème qui sera retenu effectivement pour la ferme, à savoir le principe de l'agroforesterie. Alors, agroforesterie, vous allez m'expliquer ce que c'est, parce que je ne sais pas ce que c'est que cette notion, mais avant tout, 3,5 hectares, qu'est-ce que c'était jusqu'à présent, ces 3,5 hectares? On en faisait quoi? Et à qui ils appartenaient? Eh bien, pour l'instant, ces parcelles-là appartiennent majoritairement à la ville. Elles sont exploitées par un certain nombre... Ah bon, c'est déjà de Exactement. l'agriculture? Oui. Ah bon, bah, il n'y a rien de changé en fait. Vous êtes en train de nous faire un coup, mais on faisait déjà de l'agriculture sur ces 3,5 hectares et on va continuer. Absolument pas, parce qu'aujourd'hui, elles sont effectivement destinées à l'agriculture du plateau. Vous savez qu'il y a une histoire extraordinaire sur le plateau nord de notre agglomération. Notamment maraîchère. Notamment maraîchère. Ça descendait à l'époque, jusque dans les années 60, jusqu'à Vèze. Sur ce secteur-là, nous avions 100 hectares de terres agricoles. Aujourd'hui, grâce à l'action courageuse d'un certain nombre de mes collègues, et je pense notamment à Philippe Cochet, bien sûr, à Gaël Petit, à Chantal Crespi, Irène Basderef, tous nos conseillers métropolitains depuis quelques années qui ont participé à préserver ces terres-là. Et donc le but aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir les destiner majoritairement à la cuisine centrale, que l'on repositionne également sur le même secteur. La cuisine centrale sera positionnée exactement à 300 mètres de cette ferme-là. Et le but, c'est une vraie logique de circuit court. Alors, qui va exploiter? Ceux qui exploitent déjà? Non, pour l'instant, on est au tout début des études. On a démarré effectivement les études des sols pour vérifier, grâce notamment aux vues aériennes, en quel état ils étaient, puisqu'il y a un certain nombre de parcelles qui n'étaient pas exploitées. Ensuite, on va partir sur une phase effectivement de réflexion technico-économique pour savoir en fonction des surfaces quel type de porteur de projet on peut installer. Et puis derrière, sur une phase de scénario d'implantation pour savoir effectivement avec un certain nombre d'options que l'on proposera et que l'on soumettra aux habitants et qui seront bien sûr partie prenante de ce projet dans le cadre d'une grande concertation. Vous savez, on a l'habitude de concerter à Caluire. Vous faites un comité Théodule de plus. Donc, quand est-ce qu'on va récolter? Première récolte, c'est pour quand? Écoutez, vous parlez beaucoup là pour l'instant, mais on mangera vos légumes quand? C'est très important, je crois, de montrer que ce projet est essentiel dans le développement des territoires et c'est pour cette raison qu'on en parle. Je suis persuadé, et je l'espère, en tout cas on aura réussi notre pari si on y est parvenu, que ce projet participera à l'éveil des consciences. C'est aussi le but, parce que bien entendu, avec 3,5 hectares, on ne prétend pas pouvoir alimenter toute la population de la métropole de Lyon. Mais effectivement, il n'y a pas de comité Théodule. Aujourd'hui, je pense que ce projet pourra voir le jour d'ici quelques années, 2-3 ans environ. Ah ben ça va être long. Ah, je pensais que moi, on plantait cette année, on récoltait éventuellement l'année prochaine. Non, vous savez, il faut forcément... Vous demandez aux paysans, eux, c'est ce qu'ils font. Hein. Ils plantent une année, ils récoltent quelques mois après. D'ailleurs, moi j'en suis fier. C'est vrai que les agriculteurs du secteur sont à nos côtés. On les a réunis déjà une fois avec le premier adjoint qui travaille avec moi sur ce projet, comme Tollet.
Et c'est vrai qu'ils sont très intéressés par le sujet et on va les associer. Mais effectivement, comme vous le savez, ça nécessite, lorsqu'on veut faire notamment de l'agriculture biologique, ce qui n'est pas le cas Il n'y actuellement. aura pas de pesticides? Non. Aucun pesticide? Non. Après, vous savez, aujourd'hui, on est vraiment au début des études. Tout a été lancé. Normalement, d'ici le milieu de l'année, c'est-à-dire à l'été, on devrait avoir pu avancer sur la question des scénarios d'implantation et peut-être en fin d'année, on pourra lancer effectivement une concertation des habitants. Dites-moi, Bastien Join, c'est quoi alors l'agroforesterie dont vous m'avez parlé tout à l'heure? Eh bien, l'agroforesterie, justement, c'est la possibilité, c'est une technique d'agriculture qui permet de mêler sur les mêmes parcelles du maraîchage et du verger. C'est une technique d'agriculture qui est parfaitement adaptée au milieu urbain. Parce qu'effectivement, en fonction, là encore, de l'implantation que vous décidez et de la proximité avec les voiries, les légumes que vous plantez n'ont pas la même capacité à séquestrer ou non du carbone. Et donc, on est en train de réfléchir à une logique globale d'implantation pour faire en sorte que ces légumes-là soient les plus comestibles, les meilleurs pour la santé, notamment de nos petits calulards qui en bénéficieront au travers de la cuisine centrale. Alors j'ai lu l'autre jour que vous évoquiez l'idée de faire des cultures sur les toits, sur les friches, sur les parkings désaffectés et même dans les sous-sols. Alors on peut cultiver quoi dans un sous-sol en dehors, je ne sais pas, des champignons de Paris ou du cannabis? Effectivement, l'agriculture urbaine est une fenêtre de tir pour toutes les innovations. On peut capter chaque mètre carré d'espace public, là encore, effectivement, plutôt pour une logique d'éveil des consciences et non pas de production. Vous voyez, à Caluire et Cuire, nous avons par exemple une entreprise qui s'appelle Sous les Fraises qui exploite le dernier étage du parking du centre commercial Auchan. Et on y fait quoi alors là? Eh bien, il y a une logique avec un certain nombre notamment de restaurateurs et aussi d'accueil de classes pour éveiller les consciences de nos jeunes calulards sur la question. Oui. Et on récolte? Oui, effectivement. Alors, et on mange? Oui. Voilà. Et dans les sous-sols, vous voulez me faire quoi? Du cannabis? Non, vous avez effectivement beaucoup de sous-sols qui, petit à petit, en tout cas, sans parler forcément de sous-sol, mais de lieux clos, avec de la lumière artificielle. Et c'était par exemple un projet qui était né à l'époque à Dessines avec la ferme urbaine lyonnaise, qui aujourd'hui a été reprise par un promoteur lyonnais et qui va travailler sur de la pharmacologie. Il y a des possibilités de reproduire un certain nombre de paramètres pour l'agriculture, beaucoup plus poussée avec des ingénieurs environnement qui travaillent sur le sujet et c'est tout à fait passionnant. Mais encore une fois, ça n'est pas le même type d'agriculture à laquelle on se dessine. En tout cas, moi je crois vraiment que sur la question alimentaire, les collectivités ont un vrai rôle à jouer. Peut-être le savez-vous, mais le schéma directeur de l'alimentation de la métropole nous donne un chiffre qui est tout à fait éloquent. 95% de la production agricole de la métropole est destinée à l'exportation. Je crois qu'on pourrait réfléchir sans forcément casser l'exportation parce que bien entendu il y a un marché global et il faut pouvoir travailler comme ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, si on regarde les chiffres, vous avez parallèlement à ces 95% qui sont destinés à l'exportation une possibilité seulement théorique, de nourrir 93% des habitants avec la production métropolitaine. Et ça, je crois que ce n'est pas anodin. Alors bien entendu, ce ne sera pas en totalité, puisqu'il faut qu'il y ait une logique variée, mais on peut faire avancer les choses. Et je crois que plus on prend les jeunes gens dans leur jeune âge, plus effectivement on peut éveiller les consciences et c'est tout le but de ce projet. Eh ben, on a vu que vous étiez attaché à la terre et à nous faire manger des bonnes choses, je ne sais pas quand, puisque là il va falloir être au régime pendant quelques années. Bastien Join, je vous remercie. Merci.